6h20, vous êtes sur Radio J. Merci de votre écoute et de votre fidélité. La Pologne n'en a pas fini avec ses vieux démons. On l'apprenait ce dimanche, le procès en diffamation de 2 historiens autour de leur recherche sur la Shoah. Procès qui va se tenir aujourd'hui même. Au cœur de ce procès, 2 historiens polonais de renommée, donc spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont mis en cause dans un ouvrage qu'ils présentent, baptisé Plus loin, c'est encore la nuit. Un livre sur la complicité de Polonais durant la Shoah. Un livre qui ne passe pas du tout auprès du public polonais. Mais alors pourquoi nous faisons ce matin le point sur ce dossier sensible avec vous, Laurence Kahn? C'était le 12 janvier dernier, en effet, que se tenait la dernière audience du procès en diffamation de Barbara Engelking, directrice du Centre de recherche sur l'extermination des Juifs, l'Académie polonaise des sciences, et Jan Grabowski, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Il leur était reproché d'avoir dirigé un ouvrage, que vous avez donc cité, Ilana, Plus loin, c'est encore la nuit, dans lequel Barbara Engelking est accusée d'avoir sali la mémoire d'un maire de village sous l'occupation allemande, mentionnant qu'il aurait été co-responsable de la mort de Juifs, mais selon l'accusation, il aurait manifesté un comportement tout à fait contraire. Et la sentence des professeurs Barbara Engelking et Jan Grabowski sera donc prononcée aujourd'hui à l'issue d'un procès en diffamation très médiatisé dans le pays. Oui, le procès qui a provoqué un vif débat sur la liberté de la recherche scientifique dans un pays ayant peine à se confronter à son passé. Et on va justement en parler. Alors revenons-en d'abord à l'origine de ce procès. Qui l'a intenté et pourquoi ? Il s'agit de la nièce d'Édouard Malinowski, qui fut maire du village de Malinowo, situé dans le nord-est de la Pologne, pendant l'occupation allemande. Un homme dont l'implication présumée dans un massacre de Juifs est brièvement évoquée dans l'ouvrage des 2 historiens. Ce n'est donc pas du goût de sa famille. Oui, la plaignante Philomena Leschinska, donc aujourd'hui octogénaire, la nièce de ce tortionnaire présumé, veut défendre la réputation de la Pologne. D'ailleurs, elle est soutenue par une ligue anti-diffamation ainsi que par les médias conservateurs. Et elle raconte que son oncle aurait eu un comportement inverse de ce dont on l'accuse. Madame Leschinska reproche aux Juifs des négligences, aux chercheurs des négligences et des erreurs de méthodologie qui les auraient conduits à salir la mémoire de son oncle. Pour le président de la Ligue anti-diffamation, les travaux des 2 historiens offensent tous les Polonais. Les recherches scientifiques doivent être conduites avec probité, assène-t-il, avant de dénoncer les tentatives d'établir un consensus scientifique sur la co-responsabilité polonaise pour l'Holocauste. Et ce qui est nouveau dans cette attaque, c'est qu'elle met directement en cause les sources, cette nièce, les méthodes et les résultats d'une recherche menée pourtant pendant plusieurs années. C'est vrai, Barbara Engelking a souligné, source précise à l'appui, qu'un même individu pouvait à la fois sauver des Juifs et dénoncer des Juifs. Cette complexité appartient à la réalité des relations judéo-polonaises pendant la guerre. Le camp nationaliste qui défend la fierté nationale ne veut pas voir cette complexité. Ainsi, les juges sont mis en situation de devoir se prononcer sur une recherche qui sort de leur domaine de compétences requises. Et en attendant que les juges se prononcent, justement, on peut s'interroger sur ce climat qui régnait aux audiences. Une ambiance assez spéciale, je crois, Laurence. Tout à fait, Ilana. Un climat de défiance, encore renforcé depuis l'arrivée au pouvoir en Pologne d'une droite nationaliste soupçonnée de vouloir réécrire l'histoire du pays et décourager les enquêtes sur les agissements polonais sous l'occupation allemande. Et il faut dire qu'en 2018, la majorité conservatrice en Pologne avait adopté une loi prévoyant des peines de 3 ans de prison pour ceux qui attribueraient la responsabilité ou la co-responsabilité de la nation ou de l'État polonais pour les crimes commis par le Troisième Reich allemand. Ça annonce la couleur. Et oui, mais face au tollé international, Varsovie a quand même depuis supprimé les sanctions pénales prévues dans le texte initial. 1 an plus tard, la justice polonaise avait classé sans suite son enquête sur une possible offense à la nation imputée à l'historien américain Jan Thomas Gross, qui avait accusé les Polonais d'avoir tué plus de Juifs que d'Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Rappelons au passage que 6 millions de Polonais, dont 3 millions de Juifs, ont péri entre 1939 et 1945 sous l'occupation allemande. En tout cas, aujourd'hui, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce procès. C'est la recherche pour la Shoah que l'on veut réduire au silence. C'est ce qu'on pouvait lire notamment dans une tribune de Libération signée de plusieurs historiens. À commencer par Yad Vashem, le mémorial de la Shoah de Jérusalem, qui a vivement
condamné dans un communiqué les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de l'ouvrage Plus loin, c'est encore la nuit, à savoir Barbara Engelking et Jan Grabowski. Pour le mémorial, ce procès constitue une attaque grave contre une recherche libre et ouverte et contre les efforts visant à obtenir une image complète et équilibrée de l'histoire de la Shoah. Un avis d'ailleurs partagé par nombre d'organisations juives et de chercheurs des deux côtés de l'Atlantique. Et même pour les accusés, bien démunis face à toute cette situation, pour la professeure Barbara Engelking, l'objectif de ce genre de procès est de remettre en cause la crédibilité, je cite, et la compétence des personnes accusées et de provoquer un effet dissuasif, c'est-à-dire en fait décourager d'autres chercheurs à chercher à connaître et à écrire la vérité sur la Shoah en Pologne. Absolument. C'est un grand danger pour la liberté d'expression, insiste encore l'historienne, dans un texte publié sur le site du Centre de recherche sur l'extermination des Juifs, dépendant de l'Académie polonaise des sciences, qui a édité le livre incriminé. En attendant, si d'un côté, de nombreux cas d'indifférence, parfois de cruauté à l'égard des Juifs ont été décrits par les historiens, la Pologne compte aussi le plus grand nombre de Juifs, de justes parmi les nations de tous les pays. Plus de 7000 personnes honorées par Yad Vashem pour avoir sauvé des Juifs pendant la guerre, telles que Irénée Sandler, résistante qui sauva 2500 enfants du ghetto de Varsovie et qui est d'ailleurs décédée en 2008. Et le procès donc des deux historiens se tient aujourd'hui. À noter que la nièce de l'ancien maire de Malinovo exige quand même des chercheurs 100 000 zlotys, soit 22 000 euros de dommages et intérêts, et la publication d'excuses dans la presse. En tout cas, on suivra évidemment ce procès très médiatisé en Pologne. Il est 6h27 et avant le journal de l'information, on vous donne cette autre information puisqu'on parle de procès dans ces pays de l'Est. L'autre procès à la une de l'actualité, ça se passe en Allemagne cette fois. On reste sur ce dossier de la Shoah, c'est le procès d'une ancienne secrétaire d'un camp de concentration nazi, Laurence. Oui, il s'agit de la première femme jugée dans une procédure judiciaire concernant les atrocités nazies. Une femme de 95 ans, mise en accusation pour complicité de meurtre dans plusieurs milliers de cas. Le ministère public lui reproche précisément d'avoir, entre juin 1943 et avril 1945, apporté son aide aux responsables du massacre systématique de prisonniers juifs, de partisans polonais et de prisonniers de guerre soviétiques russes, dans sa fonction de sténographe et de secrétaire du commandant de l'ancien camp de concentration de Struthof, situé à 40 km de la ville de Gdansk, aujourd'hui en Pologne. Et adolescente entre 1943 et 1945, elle sera éventuellement jugée devant une cour spéciale pour mineurs. Et oui, la tenue d'un procès n'est toutefois pas encore assurée. La justice doit d'abord décider si, en raison de son grand âge, rappelons encore qu'elle a aux alentours de 95 ans, elle est apte à être renvoyée éventuellement devant un tribunal. En 2019, la chaîne régionale publique NDR avait assuré que 29 procédures concernant des crimes nazis étaient encore en cours en Allemagne. Merci Laurence Kahn pour toutes ces précisions. Laurence qu'on retrouve dans quelques secondes pour le journal de l'information à 6h30.